vieux système économique dont nous avons hérité depuis décennies, qui est un modèle économique basé sur certains modes économiques et sur un prélèvement toujours croissant d'un certain nombre de ressources naturelles et avec la sécrétion toujours croissante d'un certain nombre d'inégalités sociales, s'est heurté sur un front de la récession économique en 2008-2009 et que maintenant il n'arrive pas à en sortir. Et on pense que si on veut sortir de cette récession qui n'en finit pas, il faut cesser de vouloir raisonner à l'intérieur de l'ancien système économique et il faut se dire qu'au contraire, l'écologie, le capital vert est probablement une opportunité, un formidable facteur de sortie de crise. Tous les économistes pensent le capital naturel comme un stock de ressources rares. Et les derniers qu'on pensait comme ça, c'est le Club de Rome, en 1972, lorsqu'on publie un truc qui a été très mal traduit en français, Halte à la croissance, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, on va manquer de pétrole. Et cette espèce de fantasme du pic pétrolier, du pic de ressources, est vraiment la façon dont on pense l'écologie dans l'économie. Je ne rentre pas plus dans le détail, ça ne vous intéresse pas. J'ai déjà fait mes cours 3 heures cet après-midi à Dauphine. Nous, on pense que, en réalité, la façon dont il faut intégrer l'écologie dans l'économie, c'est de réfléchir le capital naturel, non pas comme un stock de ressources rares, mais comme un ensemble de fonctions de régulation, d'origine naturelle, que nous n'avons pas créé par le produit de l'épargne et de l'investissement, et qui permet précisément de reproduire les ressources. Les économistes, et notamment les économistes de l'environnement, ont fait beaucoup de progrès sur la mesure des coûts, des dommages que notre empreinte a sur la nature. Et donc, je pense que mettre la valeur du capital naturel dans l'économie, ça veut dire passer d'une économie où on n'impute pas dans le système des prix et des coûts les coûts d'usage de ce capital naturel, les dommages que nous apportons à ce capital naturel, à une économie dans laquelle il reste des places devant, hein, si tu veux, Patricia, n'hésite pas. Hein. Bon, alors, je fais remarquer que la présidente de l'Orée arrive en retard, naturellement. Mais, bon. Alors, il faut qu'on passe de cette économie, on n'impute pas ces coûts, à une économie, on va imputer progressivement la grande partie de ces coûts. Au fond, je passe d'une économie où je réfléchissais les ressources naturelles comme des stocks rares, à une économie où je vois que en fait, le capital vert, c'est un ensemble de systèmes de régulation qui nous apportent des services dont on ne peut pas se passer. J'introduis une valeur des coûts de cette dégradation pour tarifer cet usage du capital naturel dans l'économie. Donc, je change les prix relatifs. Le prix du capital, le prix du travail deviennent moins chers parce que le prix du capital vert a un prix. Et si je fais bien bouger ces prix relatifs, ça peut être bon pour la compétitivité. Il faut que notre économie soit flexible. Parce que si on veut faire une nouvelle croissance, et moi je veux faire une nouvelle croissance, ça veut dire qu'il faut faire des reconversions. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes emplois, et ça veut dire que ce n'est pas forcément ni les mêmes acteurs, et donc il faut être capable de transférer des ressources humaines, des ressources en capital, des ressources en technologie, et ça implique une grande plasticité de l'économie. Et notre économie, c'est un secret pour personne, vous le voyez sans doute tous les jours dans vos entreprises, elle est pas, moi je le vois tous les jours dans les universités en ce moment, elle n'est pas très plastique, hein, elle n'est pas très fluide. Donc il faut vraiment anticiper les mutations structurelles, il faut anticiper les transferts de main-d'œuvre, il faut anticiper les reconversions, les formations nouvelles qu'il faut faire. Moi, je suis extrêmement frappé du fait que ça commence à changer, mais les expertises dont parlait votre présidente tout à l'heure, ce qui sont liées au développement durable et au changement climatique, ça rentre très lentement dans les facs. Hein. On va y arriver si on génère de l'innovation. De l'innovation technique, c'est important. C'est pas forcément les mêmes innovations sur lesquelles il faut mettre l'accent si on veut faire cette transition écologique que si on ne veut pas la faire. Donc là encore,
les signaux que va envoyer l'autorité publique sont très importants. Mais si vous faites un peu d'histoire économique, et notamment il y a un bouquin remarquable sur l'histoire des transitions énergétiques qui a été écrit par un collègue canadien qui s'appelle Vaclav Slim, un nom comme ça, Slim, oui. Toutes les innovations de rupture, c'est toujours des innovations qui couplent de l'innovation technologique avec des changements de modèle économique qui permettent de diffuser très rapidement les innovations qui bousculent les gens. Donc il ne faut pas imaginer qu'on va faire, je ne sais pas moi, de l'énergie renouvelable à haute dose si on ne bouscule pas la façon dont on transporte et dont on utilise l'énergie. Et aujourd'hui, quand je fais la semaine prochaine, je fais le syndicat des énergies renouvelables, aujourd'hui quand on compare les coûts du kilowattheure à la production entre le renouvelable et le fossile, moi, ça me fait rigoler. Il faut évidemment intégrer les coûts complets.